Bonjour, je vous invite à un voyage au pays de la foi. À parler de la résurrection, nous sommes justement au cœur de la foi chrétienne. Saint Paul écrit quelque part « Si le Christ n'est pas ressuscité, vide, vaine est notre foi ». Parlons donc de la résurrection. L'événement lui-même nous échappe en quelque sorte. Il n'est pas de l'ordre de l'empirique, du vérifiable, du constatable. Ce qui s'est passé ce jour-là ou ces jours-là restera dans l'histoire. À celui qui réclame des faits, on ne nous livre que le témoignage de croyants. Ce qui est sûr, c'est que ces croyants témoignent haut et clair, fort. Ils témoignent de leur inouïe découverte, surprenante et inattendue. Jésus se manifeste à eux. Ils l'avaient vu pourtant crucifié, ils le savaient mort, ils le savaient enterré dans le tombeau avec la pierre roulée qui semblait condamner à jamais l'avenir. L'affaire était classée aux yeux de tous. Et puis, surprenant tous et chacun, Jésus se manifeste. Il se donne à rencontrer de nouveau. Il est autrement présent. D'ailleurs, les évangiles qui nous racontent ces rencontres nous montrent comment les apôtres ont eux-mêmes hésité. C'est lui, mais c'est pas lui, mais... Ah si, c'est lui quand même. Peut-être avez-vous déjà entendu à l'occasion de célébrations de funérailles ce texte qu'on lit quelquefois lorsque le défunt parle à sa famille, par exemple, et lui dit « Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Le fil n'est pas rompu. Pourquoi serais-je l'eau hors de ta pensée parce que je suis hors de ta vue ?» Eh bien, ce texte que l'on met dans la bouche des défunts va très bien à Jésus aussi. Il n'est pas absent, mais il est autrement présent. Il a quitté ses apôtres? Non, il est vivant. Et voici que la résurrection inaugure le temps, non pas de l'absence, mais d'une autre forme de présence. Non plus pour les yeux, pour le corps, mais pour le cœur et pour la foi. Qu'est-ce que cela change, me direz-vous? Qu'est-ce que cela change que Jésus soit ressuscité? D'abord, cela donne du poids à la vie de Jésus. Autour de lui, on avait vu la mort de Jésus comme un discrédit. Sa vie était comme réduite à rien, et sa parole, puisqu'on voyait bien que Dieu l'avait désavoué. Il avait perdu son procès, pensait-on. Et voici que la résurrection résonne comme un procès en appel qui donne raison à Jésus et qui, du coup, accrédite et donne du poids à son existence et à sa parole. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait vaut le coup. Le chemin qu'il nous propose est donc le bon chemin, c'est un chemin de vie, c'est un chemin de lumière, c'est un chemin de bonheur. La résurrection donne du poids à la vie de Jésus et à sa parole. Deuxième chose, la résurrection est aussi une promesse pour nous. Une promesse parce que Jésus nous entraîne en sa résurrection. La résurrection, ce n'est pas quelque chose qui arrive à Jésus, grand bien lui fasse pour lui tout seul. Il est, dit Paul, le premier d'une multitude de frères. J'aime cette image de la montagne. Nous marchons en montagne, le chemin est difficile à repérer, et puis quelqu'un passe devant pour voir si le chemin continue. On cherche un col, mais la montagne paraît tellement énorme devant nous, elle semble un obstacle infranchissable. Alors quelqu'un s'aventure à l'avant, et puis il arrive au col, et il se retourne vers les autres, et il dit « C'est le bon chemin, vous pouvez me suivre, venez, venez, ça passe. » Ça passe. C'est Pâques.
J'aime voir Jésus ainsi en premier de cordée, devant l'obstacle du bonheur, devant l'obstacle qui semble tout à fait insurmontable à nos vies, à nos bonheurs, devant la mort même que les hommes considèrent, à juste titre, comme un échec absolu. Quelque chose se révèle qui nous dit, il y a du passage, il y a un chemin étroit qu'il faut trouver, mais ça passe, il y a un col, ça passe, c'est Pâques. Et Jésus se retourne vers nous et le ressuscité nous dit, vous pouvez me suivre, le chemin vaut le bonheur. Et puis, l'espérance de la résurrection n'est pas qu'une espérance pour un au-delà de la montagne, comprenez, un au-delà de nos vies terrestres, elle est aussi une espérance pour le présent. La résurrection nous dit aussi qu'il n'y a pas d'impasse dans la vie des hommes, qu'il y a toujours un avenir possible dans nos existences. Ça ressemble au peuple hébreu qui est face à la mer, qui croit que tout s'arrête là, mais Dieu ouvre un passage, un avenir s'annonce. Eh bien, la résurrection de Jésus nous dit que Dieu n'est jamais mis en échec et que rien, non rien, pas même la mort, ne pourra mettre en échec son désir de bonheur pour l'humanité. Enfin, la résurrection, c'est aussi, si j'ose dire, l'actualité de Jésus. Oh, non pas l'actualité des journaux, mais l'actualité au sens où Jésus est aujourd'hui présent. La foi chrétienne n'enferme pas Jésus dans un passé révolu, comme les grands personnages de l'histoire de l'humanité, Jules César ou Napoléon. La foi chrétienne nous dit Jésus actuel et présent dans nos vies, non pas un souvenir nostalgique que nous entretenons, mais un présent. Jésus est présent à nos côtés, à mes côtés. Il révèle sa présence au plus secret de mon cœur. Il agit avec moi. Il agit pour moi. Les sacrements, par exemple. Eh bien, les sacrements, c'est bien la manière dont Jésus, aujourd'hui, agit pour et avec moi. Ils sont la manifestation de l'action actuelle de Jésus qui se déploie pour chacun de nous. Aujourd'hui, comme hier dans l'Évangile, Jésus pardonne, Jésus console, Jésus rassemble, Jésus relève, Jésus nourrit et j'en passe. Les sacrements sont donc l'aujourd'hui de l'Évangile dans l'aujourd'hui de la vie des croyants en Christ ressuscité, toujours présent, toujours actif dans notre monde et dans nos vies. Vous vous souviendrez, si tu l'appelles Jésus ressuscité, te répondra présent.